Est-ce que toi aussi tu t'es senti épuisé à la limite du burn-out en te disant que c'est le prix à payer pour réussir? Est-ce que toi aussi tu as sacrifié tes amis, tes moments avec ta famille, ta santé, tes heures de sommeil peut-être, tes hobbies, n'en parlons même pas, en te disant que c'est une étape est nécessaire pour réussir et t'épanouir dans ta vie pro ou ta vie en général. Dans cette vidéo, je te partage comment je suis sortie de ce paradigme, pourquoi je pense que la productivité est le pire fléau du 21e siècle, qu'arriver à ça, à être productif, finalement on se pose la question, est-ce que c'est vraiment ça la vie? Et comment, en fait, il est vraiment possible de réussir tout en se respectant et en respectant son rythme naturel. Alors reste bien jusqu'au bout de la vidéo parce que je vais te partager tout ce cheminement, en quoi la productivité t'est vraiment nuisible sans que tu le saches et comment est-ce que tu peux construire ce nouveau paradigme sans t'épuiser et sortir de ce schéma archaïque, j'ai envie de dire, des 80 heures, être un entrepreneur ou alors un salarié ou CEO ou autre, avoir une carrière épanouie et réussie. Si tu viens de me découvrir, je suis Alem Schroeder, fondatrice de Revealing depuis 2022. J'accompagne de nombreuses personnes à se révéler et à déployer leur plein potentiel en m'inspirant de la physique quantique et des sagesses ancestrales, en soi des ponts entre science et conscience. Et si tu veux en savoir plus, je te laisse cliquer sur le lien dans la description en dessous. Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi la productivité est pour moi le fléau, le plus grand fléau du 21e siècle. Eh bien la quête de productivité nous consume. C'est un héritage de la révolution industrielle, une valorisation du travail acharné et même une glorification du burn-out. Combien parmi vous, et je me compte là-dedans, s'est senti très occupé parce que ça nous donne de l'importance, tu sais, j'ai plein de meetings, j'ai ci, j'ai ça. Ça nous donne de l'importance et en quoi cette croyance, elle a été bien intégrée. Et pourtant, l'impact sur notre bien-être n'est pas moindre. Nous faisons face à un stress chronique. On va voir en quoi ce stress est bien plus dévastateur que, par exemple, manger du sucre. Je n'incite vraiment pas les gens à manger du sucre et je vous invite à regarder les travaux incroyables de Glucose Goddess sur le sujet qui sont géniaux. Et l'impact sur notre bien-être est bien plus néfaste que ce que l'on croit. Le stress chronique, l'épuisement et la surcharge émotionnelle, je parle même pas sur le point énergétique, à quel point, et on le verra un peu plus loin dans cette vidéo, cela nous impacte et cela nous est néfaste, que ce soit dans notre épanouissement global, que ce soit dans notre sentiment de réussite et de satisfaction à travers la vie, à travers les années et à travers même les semaines. Alors moi j'ai été une grande partisane de ce modèle parce que j'ai grandi, comme vous probablement, dans une société où les études, et puis en plus je suis passée par un système éducatif comme la classe préparatoire, etc., qui nous pousse justement à être productifs et en plus à avoir des outils et développer des outils, des capacités exceptionnelles pour endurer une charge de travail et une pression immense. Si bien que je me souviens, beaucoup de mes collègues en classe préparatoire étaient sous anxiolytiques à l'âge de 18 ans, 19 ans. Bien plus tard, grâce à Dieu, j'ai pas été sous anxiolytique, mais j'ai vécu cette énorme charge, pression, etc., qu'est la classe préparatoire. Et bien plus tard, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas normal en fait, que des jeunes qui sont dans leur adolescence aient besoin de faire recours à ça pour avoir accès à des études prestigieuses ou avoir en tout cas cette sensation de réussir. Et évidemment, c'est les premiers marqueurs de ce qui va être la suite de la carrière parce qu'une fois qu'on a terminé tout ce cycle-là, eh bien, on endosse des postes à responsabilité et donc on n'a pas, et j'insiste aussi là-dessus, on n'a pas besoin de postes à responsabilité pour être aussi dans cette surcharge de travail. Je pense que c'est global et que ça touche vraiment tout le monde aujourd'hui, mais on va être là-dedans et puis on va trouver ça normal et puis surtout, on a développé tellement d'outils pour endurer cette surcharge de travail auquel finalement on s'est préparé à vivre. Et puis en fait, on se dit que ça fait partie du parcours, que c'est nécessaire pour réussir, que c'est ça. Et puis les modèles d'entrepreneurs autour de nous affluent en nous disant en fait, et je l'ai entendu ça, work hard, play hard, on va valoriser vraiment ces travailleurs acharnés. D'ailleurs, vous le verrez bien, ou soit vous le vivez déjà dans vos entreprises, le collègue qui est le plus feignant ou qui bosse le moins va être forcément mal vu. Bah oui, on valorise ce chemin-là parce que si nous on est là-dedans et que l'autre se permet de ne pas l'être, c'est un peu bizarre quand même. Et je me permets de faire ce partage-là parce que j'ai été dans ces schémas-là jusqu'à l'épuisement, jusqu'à même avoir des impacts sur ma santé pour me dire que c'était peut-être ce qu'il fallait que je vive, en tout cas pour réussir. Mais réussir quoi?
Et c'est quoi la réussite si on sacrifie? Et les études sont unanimes, ce qui nous rend heureux, c'est la qualité de nos relations. Si on bosse comme des dingues, qu'on a le temps de rien, ni de voir nos familles, ni de passer des bons moments avec nos amis, eh bien, quel genre de réussite c'est? Donc c'est en ça que j'ai commencé à remettre en question la productivité et je suis sortie de ce paradigme en embrassant un autre. Mais je suis constamment hantée par ces vieux conditionnements où je dois avoir une conscience, comme dirait une chère amie qui n'est plus de ce monde, Anne-Marie, une vigilance de chaque instant pour ne pas retomber là-dedans et pour respecter mon rythme et réaliser que oui, nous pouvons réussir en respectant notre rythme naturel et en travaillant beaucoup moins. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc j'ai parlé des fausses croyances qui nourrissent ce modèle. Plus on travaille, plus on réussit. Le succès nécessite des sacrifices. Le repos, c'est pour les faibles. Vous imaginez toutes ces fausses croyances dans lesquelles on est baigné et qui inconsciemment nous accompagnent et nous impactent et impactent notre réalité. Mais ce qu'on oublie de dire, comment est-ce qu'on est constitué? Qu'est-ce qui est important pour nous pour être dans notre plein potentiel? Est-ce qu'on s'est posé ces questions-là? Eh bien, je peux vous assurer que ce n'est pas la productivité et que bien au contraire, la productivité, produire, être dans ce schéma de l'homme-machine, nous coupe du fait d'être créateur. Et c'est des études, notamment sur le cerveau, qui nous montrent que la créativité ne peut se libérer que lorsque nous sommes dans un état de calme et de quiétude et de paix où notre système parasympathique va être en cohérence et on va être dans cet état de cohérence cardiaque, neuronale et dans cet état de calme intérieur. Et là, la créativité peut s'activer, donc la créativité, vous me direz, pourquoi la créativité? La créativité, c'est quand même le centre de l'innovation, des idées pour pouvoir travailler plus efficacement. Et je dis bien travailler plus efficacement et pas produire. Pour moi, c'est deux choses différentes. Quand on va être dans ce calme, on va activer ces zones du cerveau qui nous permettent d'être créatifs. Et le fait d'être créatif aussi nous aide à résoudre plus facilement des problèmes. Donc, à bon entendeur, comme on dit, ça laisse à réfléchir. Et moi, j'ai bien vu que ma surcharge de travail, je suis une créative aussi, en dehors de mon côté ingénieur. J'adore peindre, j'aime la musique. Et j'ai bien vu qu'au fil des années, j'avais perdu justement ce contact à ce côté créatif. Plus les années passaient, et moins je peignais, et moins j'avais accès à la musique, et moins je n'avais d'espace pour ce côté créatif. Si bien que j'ai réalisé que oui, je pouvais répondre à certains objectifs professionnels, achievement, etc. Et pourtant, ce sentiment de satisfaction, de réussite ne m'habitait pas. Et même, j'irais même plus loin. Quand on pousse le bouchon plus loin, la joie commence à disparaître. Quand la joie n'est plus là, l'existence se ternit et la vie n'est plus aussi belle que ce qu'elle pourrait être en tout cas, ou ce qu'elle a été. Et donc, tout ça pour dire que voilà, la science nous montre que justement la productivité, la surcharge, couper cet élan créatif, ce qui me permet de passer au chapitre suivant, le stress comme tueur silencieux. Donc la vérité derrière le stress chronique, le stress, ça nous tue à petit feu. C'est des montées de cortisol dans le corps. Ça va surcharger les glandes surrénales. Et en fait, il faut se poser la question, le stress, on le sait, va créer des maladies, va nous épuiser, on va avoir un sentiment de fatigue chronique, une irritabilité. Donc voilà, quand on est stressé, on est aussi plus à même d'être anxieux, on s'expose à plus de probabilité de faire des épisodes dépressifs. Donc c'est un réel impact sur notre bien-être. On revient à cette notion de productif pour réussir, mais si ça impacte mon bien-être et que je me sens pas bien, ai-je vraiment réussi? Je continue maintenant que je vous ai partagé en fait tout ce cheminement. J'ai réalisé une chose et je vais passer justement à cette partie, au changement de paradigme. Comment changer de paradigme? Ok, on a réalisé, on était épuisé, on a sacrifié nos familles, parfois même notre santé, je dirais même notre santé, parfois même nos familles, et maintenant comment on en sort? Eh bien, je suis bien placée pour partager parce que j'ai beaucoup aussi des personnes que j'ai accompagnées qui ont été des CEO en crise. Eh bien, comment on sort de ce paradigme? Déjà, en réalisant à quel point on est conditionné à penser de cette manière. Et je vous le dis aussi d'un partage personnel, quand j'ai créé Revealing, pour moi, Revealing, c'était vraiment, c'est embrasser son potentiel, se révéler, réaliser le fait que nous sommes des êtres multidimensionnels, réaliser l'impact de l'information, de l'énergie sur notre réalité, sur notre être, sur nos business. Et pourtant, j'ai bossé comme une dingue les premiers temps parce que pour moi, j'étais tellement conditionnée, bien que
je sois bien consciente de ces conséquences de la productivité. Et pourtant, j'ai mis du temps et je suis encore en chemin à sortir de ça. Donc la première chose, c'est de créer de l'espace. Osez créer de l'espace. Videz vos agendas. Moi, ce que je trouve dingue, c'est qu'en plus des agendas remplis au niveau du boulot, il y en a qui ont des agendas de 6 mois où tout leur week-end, les soirées, etc. sont remplis de choses sociales. Mais videz ces agendas en fait. Créez de l'espace. Changer de paradigme, c'est vraiment l'art de ralentir pour réussir. Ralentir. Et ralentir, ça fait peur. On a l'impression que si on ralentit, oulala, on n'aura plus de business, on va être moins performant. Et même, j'aime pas ce mot performant, mais on va moins atteindre nos objectifs. Eh bien, c'est tout le contraire. Et je vous partage l'histoire de cette entrepreneuse que j'ai accompagnée. Et une des premières choses qu'on a mis en place, c'était de ne pas commencer ses journées avant 11h. Oui, vous avez bien entendu. 11h. Alors, pour quelqu'un qui était habitué à faire 15 heures par jour, c'était la panique à bord. Les premiers temps, ça a été difficile. Et ensuite, elle n'a jamais eu autant de demandes, d'idées en fait, pour aussi repenser son business d'une manière à avoir plus d'impact, en étant plus scalable, en ayant plus de temps pour elle. Ça a été incroyable. Et ces idées, c'est pas moi qui lui ai transmis, parce qu'une chose auquel je crois, c'est que tout vient de la personne qui est accompagnée. Nous sommes que des accompagnateurs. Le mérite revient aux gens et que les réponses, on les a en nous. Et il suffit en fait d'être accompagné pour qu'on puisse voir, comme moi j'ai aussi été accompagnée tout au long de mon chemin, voir ce qui réside en nous, qu'on n'a pas osé aller voir ou qu'on n'a pas réussi à entendre. Et bien ça a été magnifique. Pour vous partager aussi mon cheminement, vu que j'ai commencé cette vidéo avec ça, au moment où j'ai ralenti, où j'ai osé me dire l'art de réussir c'est ralentir, et bien j'ai eu des idées incroyables que j'aurais même pas pensé possible. Et ça c'est en faisant le silence. Einstein disait quand j'ai un problème, j'ai réfléchi 99 fois, je n'ai pas trouvé la réponse, j'ai fait le silence une fois et j'ai eu la réponse. Le silence, c'est magique. Ralentir pour créer de l'espace et du silence, c'est beaucoup plus puissant et performant, si ça vous fait plaisir, ou efficace que ce que l'on croit, parce qu'on n'a pas grandi avec ça. On sous-estime vraiment ça. Donc, ça me fait passer à la partie d'après, qui est renouer avec notre rythme naturel. Combien d'entre nous avons complètement oublié ou même ne savons même pas quel est notre rythme naturel? Combien d'heures on a besoin de sommeil? Combien de temps de silence on a besoin, de promenade en nature, de repos, d'activité, parce que ça fait partie du rythme naturel? Combien d'entre nous ne connaissons même pas notre rythme naturel? Et pour illustrer ça, j'aimerais vous faire cette métaphore de la Terre que j'adore. La Terre, aussi généreuse soit-elle, aussi puissante soit-elle, eh bien, si on lui demande de produire, d'être dans la productivité toute l'année, qu'on épuise ses ressources, qu'on la laisse pas se reposer, eh bien, on vit ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Elle se déséquilibre, elle s'épuise, elle se déséquilibre et on est tous impactés. Une terre qu'on va solliciter, une terre où on va demander qu'elle produise toute l'année, va finir par être infertile et ne plus rien donner. Et la Terre nous rappelle à quel point il est essentiel de respecter les cycles de repos. Et quand on fait ça et qu'on la respecte, supporter la vie sous toutes ses formes, elle peut nourrir des générations. Eh bien c'est pareil pour nous. N'oublions pas qu'on fait partie de ce tout, que nous aussi on a des cycles. Apprenons à renouer avec nos cycles naturels. Apprenons à créer de l'espace. Apprenons à dire non en fait quand c'est trop et que ça va nous déséquilibrer. Et une fois qu'on a ça, croyez-moi, ou ne me croyez pas, au contraire, expérimentez, faites-vous votre propre idée. Mais une fois qu'on retourne dans ce cycle naturel, on n'est pas exclu de la société, on n'est pas moins bon, on n'est pas moins performant, on n'a pas des moins belles carrières. Au contraire, on a des idées, des capacités de focus beaucoup plus grandes parce que quand vous regardez ces personnes qui travaillent 15 heures par jour et vous regardez, donc c'est de la productivité, mais vous regardez combien de pourcentage elles sont efficaces dans la journée, c'est très faible. Mais c'est vraiment un faible pourcentage par rapport à tout l'effort fourni. Donc il y a une perte d'énergie aussi dans cette surcharge. Et l'idée est vraiment de revenir, de ralentir, de se réapproprier, de se connaître dans son rythme naturel, de quoi j'ai besoin et laisser émerger des idées juste incroyables. Et si vous ne me croyez pas, vous avez bien raison. Mais parce qu'il faut expérimenter par vous-même, mais vous pouvez aussi aller voir plein d'exemples d'entrepreneurs qui ont fait ce pari et qui ont réussi
qui ont réussi à avoir des business prospères, à s'éclater dans ce qu'ils font en bossant peu. Et l'un qui est le plus connu, c'est la semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Mais il y a plein d'exemples d'entrepreneurs qui ont fait ce choix-là. Moi, j'en ai accompagné, j'ai vu des magnifiques transformations en ce sens-là et aussi d'exécutifs. Et donc oui, c'est possible. Et en fait, ça commence par y croire. Wayne d'ailleurs disait « il faut le croire pour le voir et non le voir pour le croire ». Et je crois vraiment que c'est vraiment déjà en déconstruisant et en étant convaincu que c'est possible et en créant cet espace, en respectant notre rythme naturel, qu'on va pouvoir vraiment aller embrasser ce nouveau paradigme et vraiment aller entreprendre en respectant notre rythme, en ayant du temps de qualité avec nos familles, en respectant notre santé. Et l'autre question aussi qui donne le vertige, c'est que souvent on fait tout ce qu'on fait et on ne sait même pas pourquoi on fait tout ce qu'on fait. Souvent, c'est parce qu'on va aller chercher une valorisation extérieure, on va aller chercher une reconnaissance sous quelque forme soit-il, à travers le financier, à travers une position sociale ou autre, alors que le chemin, il est vraiment dans aller se rencontrer à l'intérieur, aller à la rencontre de ses trésors et les laisser fleurir et de se faire confiance. Donc, combien parmi vous ont envie de faire partie de ce nouveau modèle de réussite qui est d'entreprendre tout en respectant notre rythme naturel, tout en respectant aussi la nature, parce qu'en étant dans cette productivité forcenée, nous sommes épuisés, la nature est épuisée et ce n'est pas un système viable. Es-tu prêt à redéfinir ta vision du succès après cette vidéo? Laisse-moi tes commentaires, je me réjouis de vous lire, je me réjouis aussi de lire toutes vos expériences parce que je sais qu'on est dans une période où beaucoup traversent ces questionnements-là, où ont été face à des burn-out, se sont reconstruits, ont expérimenté différemment. N'hésitez pas si vous avez des questions sur justement comment réussir en respectant votre rythme, si vous faites face à des challenges, je serais ravie de vous répondre et je me réjouis de vous lire et je vous souhaite de belles réussites aligné avec vos valeurs et votre bien-être. Si tu as aimé cette vidéo et que tu aimes cette chaîne Entre Science et Conscience, je t'invite à soutenir mon travail pour seulement 1 € symbolique par mois. Élevons-nous ensemble, faisons grandir cette belle communauté consciente et bienveillante. Je vous en suis infiniment reconnaissante.